Que se passe-t-il, Seigneur? C'est ce que quelqu'un écrit pendant cette période difficile, pendant ce confinement. Qu'est-ce qui se passe, Seigneur? On ne peut plus se donner la main, on est séparés les uns des autres, on est tous masqués. Que se passe-t-il, Seigneur? C'est peut-être la question que les uns et les autres se posent encore aujourd'hui. Ces dernières semaines étaient des moments difficiles pour les uns et les autres, peut-être plus difficiles pour les uns et les autres, ceux qui ont été touchés par ce virus, par cette maladie, par cette pandémie. Et vous aurez prochainement le Nouveau Messager où vous pourrez lire un certain nombre de témoignages de personnes qui étaient touchées, notamment notre président de l'UEPAL, mais aussi mon collègue, le bibliste Claude Mourlam. Vous verrez et vous pouvez vous-même lire ces témoignages. En tout cas, ces dernières semaines étaient pour nous aussi difficiles puisque voilà, on ne pouvait plus se voir pour un culte. Nos églises sont restées vides, je l'ai dit plusieurs fois lors de nos cultes qui ont été mis sur YouTube, et j'en profite tout de suite pour remercier celles et ceux qui ont œuvré, qui ont participé, qui ont contribué pour que cette bonne nouvelle circule, mais aussi pour que le lien puisse être plus fort entre nous. Alors c'est un moment très fort ce matin, et je me réjouis de vous accueillir tous, de vous revoir, vous tous, paroissiens, amis, mais aussi des personnes qui sont venues ce matin déjà de loin, puisque je vois un couple qui est venu de Steinselz, dans l'Alsace du Nord, donc rejoindre l'Alsace Bossu. Soyez les bienvenus parmi nous. À vous tous, oui, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et de Jésus-Christ, notre Sauveur et notre Seigneur. Et peut-être que cette période un peu difficile nous a permis de retrouver le silence, d'apprécier à nouveau aussi la nature, de resserrer les liens familiaux et amicaux, mais aussi de retrouver une certaine solidarité. Et aujourd'hui, nous voulons demander au Seigneur de nous donner ce nouveau souffle pour que nous puissions avancer avec lui, grandir dans notre foi et découvrir davantage encore son amour et toute sa puissance. Seigneur, daigne jeter un regard sur tes enfants rassemblés en ce lieu. Nous te remercions pour l'amour qui nous unit, pour la paix d'aujourd'hui et l'espérance de demain. Ô Dieu bienfaisant, tu es vivant et donnes la vie à tous. Si nous devenons faibles, tu nous fortifies. Si nous nous égarons, tu nous mets sur le droit chemin. Si nous sommes malades, tu nous encourages. Si nous tombons dans le péché, tu nous guéris et nous purifies. Si nous tardons, tu patientes. Si nous refusons, tu accordes et donnes très libéralement. Si nous perdons courage, tu t'attristes. Si au contraire, nous devenons courageux, tu te réjouis. Et je crois que le psaume qui est proposé pour ce dimanche est bien adapté à notre situation, à notre rencontre de ce matin, où nous voulons dire avec le psalmiste: mon âme bénit l'Éternel, que tout en moi bénisse son saint nom. Oui, je veux remercier le Seigneur. Et nous écoutons ce psaume. Psaume 103, versets 1 à 13. Bénis l'Éternel, mon âme, que tout ce qui est en moi bénisse ton saint nom. Bénis l'Éternel, mon âme, et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes fautes, qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la tombe, qui te couronne de bonté et de compassion. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aile. L'Éternel fait justice. Il fait droit à tous les opprimés. Il a fait connaître ses voies à Moïse, ses hauts faits aux enfants d'Israël. L'Éternel fait grâce, il est rempli de compassion. Il est lent à la colère et riche en bonté. Il ne conteste pas sans fin,
Il ne garde pas éternellement sa colère. Il ne nous traite pas conformément à nos péchés. Il ne nous punit pas comme le mériteraient nos fautes. Mais autant le ciel est élevé au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. Le Seigneur aime ses fidèles comme un père aime ses enfants. Prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, merci pour ce moment de grâce que tu nous accordes ce matin. Tu es présent parmi nous car tu nous promets dans ta parole que là où 2 ou 3 sont réunis en ton nom, tu es au milieu d'eux. Te remercions Seigneur parce que tu es fidèle et tu ne changes pas. Tu viens ce matin vers nous dans ton amour, dans ta puissance et avec ton esprit. Merci pour ta parole que nous pouvons annoncer, que nous pouvons écouter, que nous pouvons mettre en pratique. Béni sois-tu, Seigneur, pour tout ce que tu es, pour tout ce que tu fais. Oui, que ferais-je pour l'Éternel, pour toutes les bontés qu'il nous accorde jour après jour. Que ton nom, Jésus, soit loué. Amen. Et je remercie le petit groupe de louanges qui va maintenant nous guider dans ce temps de louange et d'adoration. Bonjour. Bonjour vous tous qui êtes précieux. Bienvenue dans la maison du Père. Différente de la maison dont nous avons l'habitude, mais tout de même la maison du Père. Il vous accueille ce matin et nous nous réjouissons de vous retrouver. Quel que soit l'état de vos cœurs, de vos corps, je vous invite à vous tourner vers Dieu pour le louer, pour l'adorer, pour le chanter autant que vous pouvez. Puisez votre force dans le Seigneur et dans sa grande puissance. Que ferais-je pour l'Éternel en retour de toutes ses bontés ? Que ferais-je
infiniment grand. Dans ces périodes troublées, tu es là avec nous, tu restes avec nous, tu nous soutiens, tu nous portes et tu nous combles de tes bienfaits. Nous voulons nous accrocher à toi, Seigneur. À chaque instant, nous accrocher à toi. Nous voulons garder nos yeux fixés sur toi. Quand je sonde l'univers, les astres que tu as créés, les océans, les mers, tout me révèle ta majesté. Alors mon âme peut s'écrier de tout mon cœur.
Tu ne
Je veux demeurer dans ta grâce, je n'ai rien à apporter, je n'ai rien à prouver, je n'ai rien à cacher. Oui, Seigneur, tu me sondes et tu me connais, dit le psalmiste, tu sais tout de moi, tu vois dans les profondeurs de mon cœur. Nous voulons faire silence et nous voulons remettre à notre Dieu ce qui nous pèse, nous préoccupe, lui confesser nos péchés et lui demander de nous pardonner. Seigneur, nous voulons te remettre tout ce qui nous encombre et nous empêche de te suivre. Tu nous appelles à devenir des artisans de ton royaume et nous sommes préoccupés par nos fausses richesses. Tu nous appelles à nous mettre en marche à ta suite et nous sommes retenus par nos peurs et nos habitudes. Tu nous appelles à oser la vie de l'Évangile et nous nous enfermons dans nos ténèbres et dans nos morts. Tu nous appelles à labourer le champ de notre monde et nous avons la nostalgie d'un passé où tout était mieux. Seigneur, pardonne-nous. Donne-nous ta liberté, ton courage et ta joie, pour que nous apprenions encore et toujours à devenir des disciples qui marchent à ta suite. Seigneur, tu me connais, tu me sondes et tu sais tout de moi. Merci parce que tu es ce Dieu qui pardonne, ce Dieu qui guérit, ce Dieu qui rétablit, ce Dieu qui redresse. Merci parce que nous pouvons naître de nouveau et nous pouvons tout recommencer avec toi. Amen. Tu peux naître de nouveau, tu peux tout recommencer. Ce jeune homme souhaitait, et non seulement souhaitait, mais c'est ce qu'il a fait dans cette parabole des deux fils. L'un qui part, qui dépense tous ses biens, mais qui revient en lui-même, mais qui revient aussi
vers son Père. Il a le souhait et le désir de recommencer une nouvelle vie. C'est le texte qui nous est proposé pour ce dimanche et c'est Annelise qui va nous le lire. Je vous lis dans l'évangile de Luc au chapitre 15, les versets 1 à 3 et les versets 11 à 32. Les employés des impôts et les pécheurs s'approchent tous de Jésus pour l'écouter. Les pharisiens et les maîtres de la loi critiquent Jésus et disent « Cet homme accueille les pécheurs et mange avec eux. » Alors Jésus raconte cette histoire. Un homme a 2 fils. Le plus jeune dit à son père « Père, donne-moi ma part d'héritage. » Alors le père partage ses richesses entre ses 2 fils. Quelques jours après, le plus jeune fils vend tout ce qu'il a reçu et part avec l'argent dans un pays éloigné. Là, il se conduit très mal et dépense tout son argent. Quand il a tout dépensé, une grande famine arrive dans le pays et le fils commence à manquer de tout. Il va travailler pour un habitant de ce pays. Cet homme l'envoie dans les champs garder les cochons. Le fils a envie de manger la nourriture des cochons, mais personne ne lui en donne. Alors il se met à réfléchir et se dit « Chez mon père, tous les ouvriers ont assez à manger, et même ils en ont trop. Et moi ici, je meurs de faim. Je vais partir pour retourner chez mon père, et je vais lui dire « Père, j'ai péché contre Dieu et contre toi. Je ne mérite plus d'être appelé ton fils. Fais comme si j'étais l'un de tes ouvriers. » Il part pour retourner chez son père. Le fils est encore loin, mais son père le voit et il est plein de pitié pour lui. Il court à sa rencontre, il le serre contre lui et l'embrasse. Alors le fils dit à son père, « Père, j'ai péché contre Dieu et contre toi. Je ne mérite plus d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs, « Vite, apportez le plus beau vêtement et habillez mon fils. Mettez-lui une bague au doigt et des sandales aux pieds. Amenez le veau qu'on a fait grossir et tuez-le. Mangeons et faisons la fête. Oui, mon fils qui était là était mort, et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. »
Oui, Seigneur, tu es merveilleux dans tout ce que tu es merveilleux dans tout ce que tu fais. Merci pour ta parole maintenant. Amen. Tu es merveilleux dans tout ce que tu es, dans tout ce que tu fais, mais qui est comme toi, notre Dieu? Nous venons de chanter, notre Dieu n'est pas ce Dieu lointain, inaccessible, mais ce Dieu proche de chacune et de chacun. Ce Dieu qui est un Père, et nous l'avons entendu comme un Père a compassion de ses enfants, ainsi l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. Et Jésus avait dit, je suis le chemin, la vérité et la vie, nul ne vient au Père que par moi. La question qui est comme toi a été posée par Michée, le prophète. Et c'est le texte qui est proposé pour ce dimanche. Dans le livre du prophète Michée, au chapitre 7, ce sont les versets 18 à 20. Est-ce qu'il y a un Dieu comme toi? Toi qui enlèves les fautes, tu pardonnes les péchés des gens de ton peuple qui sont restés en vie. Ta colère ne dure pas toujours, mais tu nous montres ta bonté avec plaisir. De nouveau, tu auras pitié de nous. Tu écraseras nos péchés et tu jetteras toutes nos fautes au fond de la mer. Tu montreras ta fidélité aux gens de la famille de Jacob, ton amitié à ceux de la famille d'Abraham, comme tu l'as promis autrefois par serment à nos ancêtres. Qui est un Dieu comme toi? Voilà la question posée par le prophète Michée. Et ce questionnement me fait penser ce matin au chant « Qui donc dans le ciel est semblable à toi? Qui est puissant comme toi, Éternel mon roi ?» Et dans la première strophe, il est dit « Tu es Adonai Jireh, en tout temps tu pourvoiras. Tu es Adonai Raphé, Éternel, tu guériras. » Qui est un Dieu comme toi? Michée le prophète parle du Dieu qui pardonne. Et nous l'avons entendu tout à l'heure dans le psaume du jour, le psaume 103, quand le psalmiste dit « Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. » Et peut-être que vous l'avez remarqué, le premier bienfait qu'il énumère, c'est « Tu pardonnes nos péchés ». Michée le prophète parle du Dieu qui pardonne, qui montre sa bonté, qui a pitié, qui écrase nos péchés, qui montre sa fidélité, qui tient ses promesses. Ce Dieu est un Dieu unique et ce Dieu ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui et demain. Qui est un Dieu comme toi? J'aimerais vous rappeler quelques versets tirés de l'Ancien Testament où Dieu lui-même dit « En dehors de moi, il n'y a pas de Dieu. Je suis le seul. » Par exemple, dans 2 Rois 19 au verset 15, « Yahvé, Dieu d'Israël, assis sur les chérubins, c'est toi qui es le seul Dieu de tous les royaumes de la terre. C'est toi qui as fait les cieux et la terre. » Ou encore, ces 3 versets tirés du livre du prophète Ésaïe. « Ainsi parle Yahvé l'Éternel des armées. Je suis le premier et je suis le dernier, et hors de moi, il n'y a point de Dieu. Je suis Yahvé l'Éternel, il n'y en a point d'autre. Hors de moi, il n'y a point de Dieu. » C'est afin que l'on sache, du soleil levant au soleil couchant, que hors moi, il n'y a point de Dieu. Je suis Yahvé l'Éternel, et il n'y en a point d'autre. Ce Dieu s'est révélé. Il s'est révélé à Moïse en lui indiquant son nom, « Je suis celui qui suis ». Il s'est révélé à des prophètes. Il se révèle aujourd'hui à des hommes et des femmes qui le cherchent. Car celui qui me cherche de tout son cœur, dit l'Éternel, je me laisserai trouver. Qui est comme toi, un Dieu qui pardonne? Dieu est toujours imprévisible, toujours surprenant, a écrit le journaliste André Frossard.
Plusieurs fois dans la Bible, nous trouvons ces exclamations de surprise devant la puissance et la sagesse de Dieu. Dieu se montre élevé dans sa puissance. Qui enseigne comme lui, pouvait dire Job, cet homme de douleur. Dieu est toujours plus grand que tout ce que nous pouvons dire de lui. Il peut faire infiniment plus que tout ce que nous demandons ou pensons, nous rappelle l'apôtre Paul. Chers amis, dans le texte de ce jour, le prophète s'émerveille devant le pardon de Dieu. Qui est comme toi, un Dieu qui pardonne? Mais je crois que ce pardon est lié à deux démarches, pour le peuple comme pour nous aujourd'hui. La première démarche, c'est se repentir. Et se repentir signifie manifester un regret sincère de ses péchés, de sa faute, accompagné de l'intention de réparer. Le prophète Ésaïe dira ceci, que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées, qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui, à notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Je lisais cette semaine quelques chapitres du livre des rois. C'était la lecture suivie selon le plan de lecture biblique. Et il est dit dans ce livre du prophète, dans le livre des rois, au chapitre 8, c'est l'histoire où Salomon a terminé la construction du temple, où il fait ramener les tables de la loi dans le temple, et il est dit au chapitre 8, Salomon se place devant l'autel du Seigneur, en face de toute l'assemblée d'Israël. Il lève les mains vers le ciel, et il prie ainsi, Seigneur Dieu d'Israël, il n'y a pas de Dieu comme toi, ni en haut dans le ciel, ni en bas sur la terre. Tu gardes fidèlement ton alliance avec tes serviteurs quand ils t'obéissent de tout leur cœur. Et alors, à partir du verset 33, il est dit, il peut arriver que les Israélites te désobéissent et perdent la bataille contre leurs ennemis. Mais ensuite, ils reviendront peut-être vers toi. Ils chanteront ta louange. Ils te prieront et te supplieront dans ce temple. Alors toi, Seigneur, du haut du ciel, écoute, pardonne les péchés d'Israël, ton peuple. Et il continue. Il peut arriver encore qu'ils te désobéissent. Alors le ciel sera fermé et ne donnera plus de pluie, c'est-à-dire de bénédiction. Mais ensuite, ils se tourneront peut-être vers ce lieu pour te prier. Ils chanteront ta louange. Ils regretteront leurs péchés parce que tu les auras mis dans le malheur. Alors toi, Seigneur, du haut du ciel, écoute et pardonne les péchés des Israélites. Et il continue. D'autres malheurs pourront arriver. Par exemple, il y aura la famine ou la peste dans le pays. Les grains sécheront ou pourriront dans les champs. Ou encore, il y aura des nuages de sauterelles et de criquets. Il pourra arriver que des ennemis attaquent ton peuple jusque dans les villes bien protégées. Quand toutes sortes de malheurs et de maladies arriveront, les Israélites, ton peuple, reconnaîtront peut-être que leurs souffrances viennent de leur propre cœur. Ils te prieront, ils te supplieront, ils se tourneront vers ce temple et lèveront les mains pour te prier. Alors toi, Seigneur, du haut du ciel où tu habites, écoute, pardonne et agis. Peut-être que pendant cette période difficile, pendant cette période de pandémie, pendant cette période de confinement, peut-être que les uns et les autres ont reconnu aussi leur manquement devant l'Éternel. Peut-être qu'ils se sont tournés vers l'Éternel. Et là aussi, nous pouvons dire, alors, du haut du ciel, le Seigneur écoute et le Seigneur pardonne les péchés.
Oui, Dieu est toujours plus grand. Première démarche, se repentir, revenir, comme l'a fait ce jeune homme dans notre texte. La deuxième démarche, c'est confesser. Confesser, ça veut dire reconnaître, avouer une faute, ne pas la cacher. Et comment voulez-vous cacher une faute devant Dieu? Ce Dieu qui nous sonde et qui nous connaît, ce Dieu qui est omniprésent, ce Dieu qui voit jusqu'au plus profond de nous-mêmes. Dans l'histoire des deux fils, dans la parabole du fils prodigue, nous avons entendu, lorsqu'il est dans la détresse, lorsqu'il est au fond du trou, lorsqu'il n'en peut plus, alors il rentre en lui-même et il dit, « Eh bien, je vais partir, je vais retourner chez mon Père. » Mais non seulement il le dit, mais il le met en pratique. Il part pour retourner chez son Père. Le Fils est encore loin, mais son Père le voit. Il est plein de pitié pour lui. Il court à sa rencontre. Il le serre contre lui et l'embrasse. Alors le Fils dit à son Père, « Père, j'ai péché contre toi et contre le ciel. Je ne mérite plus d'être appelé ton Fils. » Mais dans la grande miséricorde et dans la pitié et la compassion de ce Père, eh bien, il l'a accueilli comme le Fils. Il a fait la fête. Il y a plus de joie dans le ciel pour un seul qui se repent que pour 99 autres qui n'en ont pas besoin. Confesser. C'est aussi ce que fait David dans le psaume 51, lorsqu'il pêche contre l'Éternel, lorsqu'il fait tuer un homme pour qu'il puisse prendre sa femme. Oui, dit-il, je reconnais mes torts, mon péché est toujours devant moi. Contre toi et toi seul j'ai péché. Ce qui est mal à tes yeux, je l'ai fait. Ainsi tu as raison quand tu décides. Tu es sans défaut quand tu juges. Avant, je ne reconnaissais pas mes torts. Je me plaignais toute la journée, mes forces s'en allaient. Nuit et jour, ta main pesait sur moi. J'étais faible comme une plante brûlée par le soleil. Mais je t'ai fait connaître mon péché. Je n'ai pas caché ma faute. En d'autres termes, je t'ai confessé ma faute. Et toi, tu as enlevé le poids de mon péché. Le mot pardonner, faut-il le rappeler, veut dire tout effacer, faire table rase, faire grâce, annuler une dette. Et voyez-vous, cette dette envers Dieu a été effacée par le sacrifice accompli sur la croix. Tout est accompli. Oui, j'ai porté et payé pour toi. Oui, c'est aussi simple que ça. On ne peut pas mériter le pardon de Dieu. On ne peut pas acheter le pardon de Dieu. On ne peut que le recevoir. Et à travers la foi, par la puissance et la miséricorde de Dieu. Pour Dieu, le pardon va très loin, avec des expressions fortes que nous retrouvons ici dans notre texte du jour. Quand le prophète Michée dit « Il piétine nos fautes, et aussi tu jetteras dans les profondeurs de la mer tous leurs péchés. » Les Israélites n'étaient pas de grands marins. La mer était pour eux synonyme de danger. Dans l'imaginaire, elle était peuplée de monstres. Des péchés jetés dans les profondeurs de la mer étaient vraiment envoyés loin des humains. Autrement dit, Dieu nous en débarrasse de sorte que nous n'y avons plus jamais accès. Tu m'as tourmenté par tes péchés, tu m'as fatigué par tes iniquités. C'est moi qui efface tes transgressions pour l'amour de moi, et je ne me souviendrai plus de tes péchés. Dieu jette nos fautes au fond de la mer, et nous n'y avons plus accès. Alors il arrive quelquefois d'avoir confessé un péché, d'avoir demandé pardon,
mais tout à coup ça revient, et l'ennemi nous le rappelle. Et je crois qu'il est important, et j'ai fait moi-même l'expérience, lorsqu'on confesse un péché, de le confesser en présence de quelqu'un, pour que ce quelqu'un puisse dire oui au nom de Jésus. Je peux te dire, tes péchés te sont pardonnés, et plus personne ne pourra te le rappeler. Dieu jette les fautes au fond de la mer. La puissance de son amour a effacé tous mes erreurs, mes mauvais choix, mes nombreux entêtements et la dureté de mon cœur. Et quelqu'un écrit ceci, je cite, « Quand un épisode de mon passé vient troubler ma paix, je le gomme avec ce geste ascendant de la main. Je le balaye de la gauche vers la droite. Si mon Dieu ne s'en souvient plus, alors je l'oublie aussi. Et je lui tourne le dos à mon passé pour aller de l'avant avec Dieu pour mon berger. » Chers amis, le prophète Michée nous laisse ce matin une parole forte. Dieu pardonne si nous confessons. Dieu jette nos péchés dans les profondeurs de la mer. Dieu ne se souvient plus de nos fautes. Ainsi, il nous guérit intérieurement et rétablit cette relation brisée par le péché. Alors, si nous avons déjà fait cette expérience, si nous avons déjà entendu ces paroles, tes péchés te sont pardonnés, si nous avons découvert à travers le pardon l'amour, la puissance et la miséricorde de Dieu, alors nous ne pouvons que mettre en pratique ce que nous prions si souvent. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Je lisais récemment un article d'un curé qui disait que certains de ses paroissiens lui ont dit « Nous ne pouvons pas prier cela. Nous ne prions que la première partie. Pardonne-nous nos offenses. » Parce qu'il y a des choses que nous ne pouvons pas pardonner. Pouvons-nous tout pardonner? Tout est-il pardonnable? Il y a peut-être des choses qui sont au fond de notre cœur, que nous traînons depuis longtemps. Et nous pensons peut-être aussi, ça je ne pourrai jamais pardonner. C'est sûr, et nous le savons tous, demander pardon à Dieu est facile, mais demander pardon à notre prochain est difficile. Aller vers lui, tendre la main, dire des paroles, exprimer ce qui se trouve au fond de nous-mêmes. Oui, c'est difficile, et c'est souvent un chemin qui est très long. Je lisais hier un article d'un couple, ils ont perdu leur enfant, qui a été tué par une fille, par jalousie, et la femme, elle a mis 34 ans à pardonner à cette fille. Et elle a dit, à partir de ce moment-là, ma vie n'était plus la même. Je me sentais libéré et je me sentais guéri. Dans un des cultes sur YouTube, il y a quelques semaines, j'avais choisi ce chant « Pardonner ». Peut-être que les uns et les autres s'en souviennent. Pardonner, même si l'autre n'a pas la même idée. Pardonner, même si l'autre n'a pas oublié. Pardonner, même si l'autre t'a blessé. Pardonner, même si l'autre t'a fait pleurer. La haine dans mon cœur me prive de bonheur. Je voudrais être libre, je ne peux pas oublier. Pardonner, c'est être libéré. Pardonner, c'est guérir. Pardonner, c'est grandir. Pardonner, c'est aller de l'avant. Recevoir et donner le pardon fait tomber des chaînes qui nous empêchent d'avancer. Le pardon que l'on accorde à l'autre, le pardon qu'on reçoit, s'enracine dans le pardon de Dieu. Et je conclus
avec ces quelques mots du dernier verset de notre passage. Tu témoigneras ta loyauté à Jacob, ta fidélité à Abraham. Oui, nous sommes tous conscients, notre monde est en plein bouleversement. Et plus d'une fois, en ces temps de crise sanitaire, nous avons entendu cette expression « il y a un avant et il y a un après ». Pour beaucoup d'entre nous, peut-être, les interrogations restent nombreuses et les incertitudes demeurent. Certains secteurs économiques sont durement touchés. Au milieu de tous ces changements, Dieu nous redit sa fidélité. Là où tout semble bousculer, le Seigneur est le rocher sur lequel nous pouvons continuer à nous appuyer. Alors, restons confiants et attendons en silence le secours de l'Éternel, qui est un Dieu comme toi, ce Dieu puissant et grand, ce Dieu qui pose aujourd'hui et qui veut poser sa main sur chacune et chacun d'entre nous pour nous donner tant de bénédictions. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.
Unissons-nous maintenant pour un moment de prière. Seigneur Jésus, j'ai souvent été impatient. Je voulais tout abandonner. Je voulais céder à la souffrance. Je voulais choisir le chemin le plus facile, le désespoir. Toi, tu n'as jamais perdu patience. Tu as supporté toute une vie et tu as souffert pour me sauver aussi. Je t'apporte ma peine, mets en moi ta joie. Je t'apporte ma solitude, mets en moi ta présence. Je t'apporte mes conflits, mets en moi ta paix. Je t'apporte mes échecs, fais germer en moi ton avenir. Ce matin, nous confions à ta miséricorde toutes les personnes qui passent par l'angoisse, qui sont éprouvées dans leur esprit, leur corps ou leur bien. Nous pensons ce matin à toutes ces familles endeuillées. Viens les consoler et les soulager, toi qui connais les besoins de chacun. Accorde-leur courage et patience dans l'épreuve et délivre-les de toute leur affliction. Te remettons, Seigneur, cette nouvelle semaine. Nous voulons la vivre avec toi, sous ton regard, ce regard d'amour et de compassion. Et c'est ensemble que nous voulons dire cette prière que le Seigneur nous a laissée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. L'offrande se fera à la sortie. Ça fait 16 dimanches où nous n'avions pas d'offrande. Ça ne veut pas dire que vous mettez 16 fois plus. En tout cas, il y aura des paniers à la sortie. Nous voulons sortir par le côté vers le parking. C'est ce que le protocole nous indique. Il faut rentrer par une porte et sortir par une autre, ce qui n'est pas possible, en tout cas dans nos deux églises. Et vous constatez vous-même que l'église sera trop petite pour vous accueillir, en tout cas pour le moment. Alors en attendant un nouveau protocole, je sais que les églises évangéliques, le président du CNEF, du Centre national des églises évangéliques, ont envoyé un courrier au ministre de l'Intérieur, mais pour le moment, ce courrier est resté sans réponse pour voir quelles sont les conditions dans les prochaines semaines. En attendant, la salle est libre jusqu'à fin août, m'a-t-on dit. Il n'y a pas de rencontre, il n'y a pas de fête, il n'y a pas de mariage. Donc, en tout cas, dimanche prochain, je vous invite au culte. Ce sera donc ici, comme ce matin. Voilà, je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne semaine, un bon dimanche, et que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous accompagne, et nous nous retrouvons donc dimanche prochain. Nous voulons maintenant nous placer sous la bénédiction de notre Seigneur. Seigneur, merci pour tes bontés qui se renouvellent chaque matin. Oui, ta fidélité est grande. Que le Seigneur te bénisse et qu'il te garde. Que le Seigneur tourne ses regards vers toi et qu'il t'accorde sa grâce. Va dans la paix du Seigneur et avec sa force. Amen. Et nous terminons avec ce dernier chant, bénédiction.
personnes qui ne sont pas de la paroisse, il y a quelques, peut-être que vous les avez déjà eues, il y a le